Mon juge, Seigneur, et séparez ma cause avec celle des impies. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Vous êtes ma force, mon Dieu. Pourquoi me repoussez-vous? Et pourquoi faut-il que je vive dans la tristesse, sous l'oppression de mon ennemi? Envoyez-moi votre lumière et votre vérité, qu'elle me guide et me conduise à votre montagne sainte et dans vos tabernacles, et je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse, je vous célébrerai sur la harpe, ô Dieu, ô Dieu. Pourquoi donc es-tu triste, mon âme, et pourquoi me troubles-tu? espère en Dieu, car je louerai encore. C'est lui qui est mon salut, c'est lui mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. je m'approcherai de l'autel de Dieu. Dieu qui fait la joie de ma jeunesse, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Confidione potenti, beatum Sapalvine, beatum Michael Canjo, beatum Baptiste, Sanctis Aposis, beatum et Colombo, Divus Sanctis, et tibi pater, que pecavino fili, mea culpa mia, maxima culpa io, pecor, beatum Mariam Sampervigine, beatum Michael Canjo, beatum Baptistam, Santos Aposos, Petrum et Colombo, omnes santos ora fumia Dominum Deum nostrum. Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, et que après vous avoir pardonné de vos péchés, il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et à vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Endurciam, absusionem, remissionem, pecatorum nostrum, tribuat nobis omnipotentes misericordo minus. Amen. Ô Dieu, venez à nous et donnez-nous la grâce vie de notre âme. Et votre peuple se réjouira en vous. Seigneur, montrez-nous votre miséricorde. Et accordez-nous vos grâces salutaires. Seigneur, écoutez ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous vous supplions, Seigneur, pour que nous puissions approcher du Saint des Saints, avec des âmes pures, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous vous en prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, dont les reliques sont ici de tous les saints, de daigner me pardonner tous mes péchés. Amen. Homme de Galilée, pourquoi rester là, les yeux fixés au ciel? Alléluia, Jésus que vous venez de voir monter aux cieux reviendra de la même façon. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de l'univers, faites éclater vos applaudissements, acclamez Dieu par vos cris de joie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Dieu, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous glorifions. Nous vous rendons grâce pour votre immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, vous qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière. Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. Car vous seul êtes saint, le Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, puisque notre foi nous dit qu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté jusqu'au ciel, accordez-nous de vivre nous aussi en esprit dans la demeure du ciel. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles et les siècles. Amen. Amen. Dans mon premier livre, j'ai raconté au Théophile toute la suite des actions et des enseignements de Jésus, jusqu'au jour où, après avoir donné par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres, il avait choisi. Il fut enlevé au ciel. Et eux aussi, après sa passion, il s'était montré plein de vie, leur en donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours, en les entraînant du royaume de Dieu. Un jour, ils étaient à table avec eux. Il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que leur dit-il, vous avez appris de ma bouche, car Jean a baptisé dans l'eau. Mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eux donc, étant réunis, lui demandèrent, Seigneur, le temps est-il venu où vous rétablirez le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ni le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous, vous serez revêtus de sa force et vous me demanderez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'ils eurent ainsi aussi parlé, il se leva en leur présence, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils le regardaient allant au ciel, voici que 2 hommes parurent près d'eux, vêtus d'une robe blanche, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été élevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Deo gratias. Alléluia, Alléluia. Dieu monté au ciel au milieu de l'enthousiasme. Le Seigneur a fait son ascension dans le fracas des trompettes. Alléluia. Le Seigneur a établi là-haut son sanctuaire. Il est monté au ciel, entraînant avec lui les hommes captifs de la mort. Alléluia. Voici le pain des anges devenu l'aliment des voyageurs, c'est vraiment le pain des enfants. Il ne faut pas le jeter aux chiens. D'avance a été figuré par le sacrifice d'Isaac, par l'immolation d'agneau pascal, par la banne donnée à nos pères. Bon pasteur, pain véritable, Jésus, ayez pitié de nous. Vous-même, nourrissez-nous, veillez sur nous, et donnez-nous de jouir des vrais biens dans la terre des vivants. Vous qui savez tout et pouvez tout, vous qui nourrissez ici-bas dans l'état de notre mortalité, faites-nous asseoir un jour à votre table comme héritiers et compagnons des habitants de la cité sainte. Amen.
Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui d'un charbon ardent avait purifié les lèvres du prophète Isaïe, afin que, purifié par votre miséricordieuse bonté, je puisse dignement annoncer votre saint évangile. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, bénissez-moi, que le Seigneur soit en mon cœur et sur mes lèvres, afin que j'annonce dignement et convenablement son évangile. Amen. Plantation du bienheureux Michel Archange qui est debout à la droite de l'autel des parfums et de tous les élus, que le Seigneur daigne bénir cet encens et le recevoir comme un parfum agréable par le Christ notre Seigneur. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Non, laissez tomber. Veuillez vous lever pour écouter l'Évangile. Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus apparut aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, qui les avait empêchés de croire à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans tout l'univers, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils manieront les serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, ils n'en éprouveront aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus s'éleva dans le ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Pour eux, ils allèrent prêcher partout, et le Seigneur, agissant avec eux, confirmait leurs paroles par les miracles dont elle était accompagnée. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Je vous en prie, asseyez-vous. L'Ascension est donc la fête du Christ. Du ciel, le Verbe était descendu pour prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. Les saints apôtres eux-mêmes, fortifiés par tant de miracles, instruits par tant de discours, avaient cependant été terrifiés par la cruelle passion du Seigneur et n'avaient pas admis sans hésitation la réalité de sa résurrection. Mais son ascension leur fit accomplir de tels progrès que tout ce qui, auparavant, leur avait inspiré de la crainte, les rendait joyeux. Il avait dirigé leur contemplation vers la divinité de celui qui avait pris place à la droite du Père. C'est alors que ce Fils d'homme fut connu de façon plus haute et plus sainte comme le Fils de Dieu. Lorsqu'il eut fait retour dans la gloire de son Père, il commença d'une manière mystérieuse à être plus présent par sa divinité, alors qu'il était plus éloigné quant à son humanité.
pour les apôtres, c'est le commencement de la mission. C'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Pour témoigner, ils auront besoin de la force de l'Esprit Saint. C'est important pour nous aujourd'hui. L'Ascension nous renvoie à notre mission sur terre. En tant que chrétiens, baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un chrétien ne soit persécuté. On veut les obliger à renier leur foi. Mais ils préfèrent mourir plutôt que de trahir le Christ. Leur témoignage nous interpelle. Où en sommes-nous de notre attachement au Seigneur Jésus? N'oublions jamais qu'en entrant dans le monde de Dieu, il nous ouvre un passage. Il est le premier de cordée. Les croyants sont saisis par ce courant d'amour qui est en Jésus. Ils sont tendus vers l'avenir. L'apôtre prie Dieu d'illuminer l'intelligence des chrétiens afin de leur faire comprendre à quelle espérance ils sont appelés. C'est l'espérance de rejoindre le Christ dans les cieux et d'avoir part à l'héritage éternel parmi les saints. Allez, portez le Christ en tout milieu. Le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous ressentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Son grand projet, c'est de rassembler toute l'humanité dans son royaume, y compris ceux qui sont très loin et très bas. Nous posons peut-être la question, comment annoncer cette nouvelle de l'Évangile? Je me sens si pauvre. Je ne suis pas formé. Notre seul appui se trouve dans ces mots. Il est avec nous. Et si nous voulons nous rassurer, Jésus n'a pas dit « va », mais « allez ». Nous sommes envoyés ensemble. Quand nous affrontons les défis ensemble, nous sommes forts. Nous découvrons des ressources que nous ne pensions pas avoir. Jésus n'a pas appelé les apôtres pour qu'ils vivent isolés. Il les a appelés pour qu'ils forment un groupe, une communauté fraternelle et accueillante. Porter l'Évangile, c'est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence. C'est mettre l'amour là où il n'y a que la haine, l'égoïsme, l'intolérance. À travers nous, c'est le Seigneur lui-même qui agit dans le cœur des hommes. En venant à l'Église, nous imprégnons de cet amour qui est en Dieu. C'est important car le monde doit pouvoir découvrir en nous quelque chose de son amour passionné pour tous les hommes. Notre cœur doit être de plus en plus accordé à son infinie tendresse pour l'humanité. C'est à chaque instant que nous avons à rayonner de cette lumière qui est en lui. Cette fête vient donc nous rappeler le but de notre vie. Nous avons pris l'habitude de parler de pont de l'Ascension. 4 jours de congé. C'est très apprécié par tous. Mais en parlant de pont, on ne croyait pas si bien dire. Avec Jésus, l'Ascension est un pont qui nous permet de passer d'une rive à l'autre. Nous sommes en marche vers ce monde nouveau qui appelle le royaume des cieux. C'est là qu'il veut rassembler tous les hommes. C'est cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer aux hommes et aux femmes de notre temps. Rien ne doit l'arrêter. Les violences, les guerres, les persécutions, les catastrophes, les virus n'auront pas le dernier mot. Le Christ est ressuscité. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et sur le péché. Nous sommes à 10 jours de la Pentecôte. Nous te supplions, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. Amen. Or, ce message s'adresse à tous, mais j'en profite pour rajouter quelque chose. Dans l'évangile que nous avons lu, il s'adresse aussi à nous autres religieux encore plus que les baptisés et les confirmés. Ce message est très fort. Vous voyez, c'était l'abbé Guyot qui disait, s'il y a 10 000 prêtres en France, il devrait y avoir 10 000 miracles. Nous sommes là pour chasser les démons. Nous sommes là aussi pour guérir les malades de l'âme. Ça, c'est notre devoir. Et pour nous,
La seule force que nous pouvons avoir, c'est notre foi. Car la plupart des gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont perdu la foi. Mais c'est grâce à notre foi, à cette foi si forte dans le Christ révélé en nous, que nous pouvons sauver les hommes. C'est notre seule vocation. C'est notre seule raison de vivre sur terre en ce jour. C'est porter la foi que nous avons dans notre cœur pour pouvoir guérir les hommes qui sont malades dans l'âme, pour pouvoir chasser le mal qui persécute l'humanité. C'est le devoir de tout chrétien, mais nous autres religieux, nous sommes le pasteur de ces brebis qui sont des fois égarées, qui viennent pleurer en nous. Des fois on est choqué par leur violence, leur agressivité, mais nous devons garder le calme et la paix, et leur transmettre ce calme et cette paix dans le cœur aussi. Amen. Redenum Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem, Schwerin terra in Gesù Christum, Filium Iesus, Anicum, Dominum nostrum, che concede de Spiritus Sanctum, natus ex Maria Vicina, passus sub Pontio Pilate, crucifixus, mortus sepultus, descendit ad infera, esse de vista mortis, ascendit a suero, sedes ad destellam de Patris omnipotenti, Evangeli educar, vivi mortos, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesias Catholicam, Sanctorum communiem carnitionem vitam aeternam. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, toutes les choses visibles et les choses invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui est né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait mais engendré, consubstantiel au Père, et par qui toutes choses ont été faites, qui est descendu des cieux pour nous autres hommes et pour notre salut, et ayant péché de la Vierge Marie, par la vertu du Saint-Esprit, s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous, a souffert sous Ponce Pilate, et a été enseveli, et ressuscité le troisième jour selon les Écritures, est monté au ciel, est assis à la droite du Père. Il viendra de nouveau plein de gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, Seigneur lui aussi, et source de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié conjointement avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse qu'il n'y a qu'un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. En béni par vous, Seigneur, monte vers vous, que votre miséricorde descende sur nous. Dans les sentiments d'un esprit d'humilité et d'un cœur contrit, puissons-nous, Seigneur, être accueillis de vous, et que notre sacrifice accomplisse aujourd'hui en votre présence, de telle sorte qu'il soit agréable ô Seigneur, notre Dieu. Venez, sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez les sacrifices préparés pour la gloire de votre saint nom. Je laverai mes mains avec les justes en fin d'entendre publier vos louanges, et c'est moi-même toute votre merveille. J'aime la beauté de votre maison, Seigneur, le lieu où réside votre gloire. Ne me confondez pas avec les impies, ne me traitez pas comme les hommes de sang. Leurs mains sont accoutumées à l'injustice et se laissent séduire par les présents. Pour moi, j'ai marché dans l'innocence, délivrez-moi et faites-moi miséricorde. Mes pieds sont arrêtés dans le sentier de la justice, je vous bénirai, Seigneur, dans l'assemblée des fidèles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, dès le commencement et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Recevez, ô Trinité Sainte, cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la Passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul, des martyrs dont les reliques sont ici présentes et de tous les autres saints, pour que cette oblation serve à leur honneur et à notre salut.
et que ce dont nous honorons la mémoire sur la terre daigne dans le ciel intercéder pour nous, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Priez, mes sœurs, mes frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit favorablement agréé de Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice pour l'honneur et la gloire de son nom, pour notre utilité particulière et le bien de toute son Église sainte. Amen. Accueillez, Seigneur, les offrandes que nous vous présentons en l'honneur de l'ascension triomphale de votre Fils. Et faites-nous la grâce d'échapper aux dangers de la vie présente et de parvenir à la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus-Christ, dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez vos cœurs. Nous le tenons devant le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Quoi de plus digne et de plus juste? C'est une chose digne, juste, équitable et salutaire de rendre grâce en tout lieu, en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui, avec votre Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une seule substance. Car si nous croyons au sujet de votre révélation, nous le croyons aussi sans différence de votre Fils et du Saint-Esprit. En sorte, confessant la vraie éternelle divinité, nous adorons et la propriété dans les personnes, et l'unité dans l'essence et l'égalité dans la majesté, c'est elle que louent les anges, les archanges, les chérubins et séraphins, qui ne cessent chaque jour de chanter en disant d'une voix unanime. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi in terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Que ma prière monte vers vous, comme à la fumée de cet encens, que l'élévation de mes mains vous soit comme l'offrande du soir, que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme de la charité éternelle. Amen. Nous vous supplions, Père tout miséricordieux, et nous vous conjurons par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, d'agréer et de bénir ces dons, ces présents, ce sacrifice pur et sans tache que nous vous offrons principalement pour votre sainte Église catholique, qui vous plaît de donner la paix, de la garder, de la maintenir dans l'unité et de la gouverner par toute la terre. Avec elle, votre serviteur, notre Saint-Père, le Pape François, et enfin tous ceux qui sont dans la vérité font profession de la foi catholique et apostolique. Souvenez-vous, Seigneur, de ce que nous vous recommandons, vos serviteurs, vos servantes, les membres de cette Église et tous les fidèles ici présents dont vous connaissez la foi et la piété. Nous vous offrons sacrifice de louange, ils vous l'offrent pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ils attendent la rédemption de leurs âmes, leur salut, leur conservation. C'est à vous qu'ils offrent leurs vœux, à vous le Dieu éternel, vivant et véritable. Unis avec eux, dans une même communion, nous vénérons la mémoire premièrement de la glorieuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ensuite de Saint Joseph, époux de la même Vierge Marie, de bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul et André, Jacques, Jean, Thomas, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon et Thaddée, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et de tous vos saints, par leur mérite et leur intercession, daignez nous accorder en toutes choses le secours de votre protection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions donc, Seigneur, de recevoir favorablement des mains de votre humble serviteur cette oblation que c'est de votre famille. Donnez au jour de notre vie la paix qui vient de vous.
Préservez-nous de la damnation éternelle, et mettez-nous dans nos élus, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous supplions, ô vous notre Dieu, que cette oblation soit pleinement bénie. Daignez l'agréer, la ratifier et en faire une offrande spirituelle qui vous plaise, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de votre Fils bien-aimé. Nous vous supplions d'envoyer votre Saint-Esprit et de changer ce pain en corps et ce vin en sang de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui la veille de la Passion prit du pain dans mes saintes vénérables, ayant levé les yeux au ciel vers vous, ô Dieu son Père Tout-Puissant, roi en grâce, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Mon Seigneur, mon Dieu, c'est de là, je vous adore, je vous aime. De même, après la scène, Jésus prit entre ses mains saintes et vénérables ce précieux calice, le bénit, rendit grâce de nouveau et donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, le mystère de la foi qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Toutes les fois que vous accomplirez ce mystère, vous les ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur, mon Dieu, c'est là, je vous adore, je vous aime. C'est pourquoi, Seigneur, nous, vos serviteurs, et avec nous, votre peuple saint, rappelant la mémoire de la bienheureuse passion de votre Fils, le Christ, notre Seigneur, et aussi sa résurrection, son ascension glorieuse, nous offrons votre divine majesté le don que nous avons reçu de vous, l'hostie pure, l'hostie sainte, l'hostie sans tache, le pain sacré de la vie qui ne finira point, le calice du salut éternel. Jetez un regard de complaisance et de bonté sur ces offrandes, et daignez agréer comme il a plu d'agréer les présents de juste Abel, votre serviteur, le sacrifice saint patriarche Abraham, et je vous offre Melchisedec, votre grand prêtre, sacrifice saint, hostie sans tache. Nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, commandez que cette oblation soit portée par les mains de votre Saint-Ange sur votre autel sublime, en présence de votre divine majesté, afin que nous tous, qui participant à cet autel, auront reçu le corps sacré et le sang de votre Fils. Nous soyons comblés de toutes les grâces et toutes les bénédictions du ciel, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Souvenez-vous, Seigneur, de nos défunts, vos serviteurs, vos servantes, qui sont morts dans le sentiment de la foi et dorment du sommeil de la paix. Souvenez-vous particulièrement de toutes ces morts. Souvenez-vous d'Henriette Anastasio, de Mario Giovannetti, de Roméo Asi. Nous vous supplions, Seigneur, de les admettre, eux et tous ceux qui reposent dans le Christ, au lieu de rafraîchissement de la lumière et de la paix. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour nous pécheurs, qui sommes vos serviteurs et espérant votre grande miséricorde, daignez aussi nous donner part au céleste héritage et nous réunir à vos saints apôtres et martyrs, à Jean, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et à tous vos saints. Nous vous en supplions, recevez-nous en leur sainte société, non point en considération de nos mérites, mais en usant d'indulgence à notre égard, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paris, Seigneur, gré sans cesse tous ces biens, vous les sanctifiez, vous les vivifiez, vous les bénissez, et vous nous les donnez. Et par lui, avec lui, et en lui, que tout honneur et toute gloire sont rendus, ô Dieu, Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles et des siècles.
Amen. Instruits par le précepte du Sauveur et formés par ses divines leçons, nous osons dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivrez-nous de grâce, Seigneur, de tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intention de la bienheureuse et glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, et le bienheureux apôtre Pierre et Paul et André, de tous les saints, daignez nous accorder la paix tous les jours de notre vie, afin que par le secours de votre miséricorde, nous serons toujours affranchis du péché, en sûreté au milieu de tous les fléaux qui nous menacent. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, votre Fils, qui vit et règne Dieu avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et cum spiritu tuo, Piadas viantibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnoli qui tolcat mundi, misere nobis. Agnoli qui tolcat mundi, misere nobis. Agnoli qui tolcat mundi, misere nobis. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à vos apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne considérez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez la pacifier et l'unir selon votre sainte foi. Vivez, vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit à vos apôtres, qui par la volonté du Père et la coopération du Saint-Esprit avait donné par votre mort la vie au monde, délivrez-moi de ce très saint, par ce très saint corps et par votre sang de tous les péchés et de tous les malheurs. Amen. Amen. Pax tecum. Et comme avec le tour. Donnez-vous un signe de paix à distance. Je prendrai le pain céleste et j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas dit que les en moi, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je n'ai pas dit que les en moi, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je n'ai pas dit que les en moi, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. On va te tremper, papa. Je vous laisse tremper. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? Je prendrai le calice du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je louerai, j'implorerai le Seigneur, cher délivré de mes ennemis. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Amen. Allez, je vous laisse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les saints, et à vous mon Père que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste,
les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et à vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Endurciam, absusunem, remissionem peccatorum nostrum, tribuatum nobis omnipotentes misericordium minus. Amen. Combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici l'anneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que veniez en moi, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Je vais me prendre de l'alcool là, s'il vous plaît. Il y a du gel. Merci. Merci, personne. Merci, personne. Je vais faire la façon suivante. Voilà. Voilà, vous avez de l'alcool là, il faut qu'on prenne nos précautions. Il n'y a pas la peste et le choléra, mais enfin bon. Donc vous pouvez prendre là, vous prenez un hostie, vous pouvez le tremper pour l'huile directement, c'est une façon, et vous tournez dans ce sens-là pour éviter de se rencontrer. Puissons-nous, Seigneur, recevoir dans un cœur pur ce que nous avons reçu sur nos lèvres, et voir le don qui nous est fait dans le temps de devenir pour nous le viatique éternel. Que votre corps que j'ai reçu, Seigneur, que votre sang que j'ai bu, s'attache à mes entrailles. Faites qu'après avoir été nourri par des sacrements si purs et si saints, il demeure en moi aucune usure du péché. Accordez-moi cette grâce, ô Dieu qui vivait et régnait dans tous les siècles des siècles. Amen.
Toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable d'avoir profané le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, comme nous avons pris part à vos mystères dans un geste visible, accordez-nous aussi d'en accueillir les fruits invisibles. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles et les siècles. Amen. Domino nobiscum, Et cum spiritu tuo, et te misae, Deo gratias. Recevez favorablement, Trinité Sainte, l'hommage, ma complète dépendance, qui est pour agréable sacrifice que j'offre votre adorable majesté, tout indigne que j'en suis, et faites, par votre bonté, qui m'obtienne miséricorde, à moi et tous ceux pour qui je l'ai offert, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et au commencement en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et tes lèvres n'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde n'a pas connu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tous ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, qui est la gloire du Fils unique du Père. Nous l'avons vu de grâce et de vérité. Deo gratias. Je vais faire Un chant à la Vierge. un chant à la Vierge. Allez-y alors. On a des livres de chant. Non. Non. Bon. Bon. Ben, bref. Comme disait Pouquin. Voilà, ben, mes frères et mes sœurs, ça a été un plaisir de partager cette Eucharistie avec vous. C'est un moment très particulier. Alors, dans peu de temps, on a la Pentecôte. La Pentecôte, on devrait pouvoir la faire dans la chapelle. Et c'est l'ordination du Père Patrick, le diacre qui va devenir, donc, quoi vous rigolez? C'est super. C'est super. Il va devenir prêtre. Voilà. Donc, la paroisse là, de Saint-Jean-Sainte-Pétronie se renforce en prêtre. Donc, vous êtes sûr d'avoir toujours un service le samedi, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y ait des virus, il y aura toujours un service. On a une bonne nouvelle quand même, c'est nous avons un prêtre anglais qui est du côté de Lourdes, qui a demandé l'incardination, donc il a rejoint, ça y est, il est chez nous, il est dans notre église, c'est le père William Young. Voilà, le père Young, oui, c'est ça. Donc il vient de l'église catholique romaine, il nous a rejoint, et sa mission, c'est de s'occuper de la communauté anglophone qu'il y a du côté de Lourdes, de Tarbes, etc. Voilà, donc notre église s'enrichit de prêtres. Voilà, c'est une grâce, parce qu'on sait très bien qu'il y a une pénurie de prêtres actuellement, les paroisses trouvent de moins en moins de prêtres. Un prêtre, c'est 16 clochers des fois. Bon, ben nous, ça va, on est en surplus. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu, merci mon Père.